Terminons cette séquence sur les déterminants par l'exercice numéro 58, qui n'est autre aussi que l'exercice 70 qui a été donné à X l'année dernière. Donc vous voyez, en lisant de façon non polie, qu'il y a des exercices qui passent d'un concours à l'autre sans problème, hein. Donc on a un entier n impair, ça c'est la paire, pardon, c'est la taille de notre matrice, une matrice antisymétrique. Donc antisymétrique, je vais tout de suite noter que ça c'est transposé de A est égal à moins A. Alors ça c'est la définition d'une matrice. Alors on pourrait donner la définition avec ses coefficients. Cette définition elle a le mérite de nous ramener à l'idée que la déterminante d'une transposée c'est le même que le déterminant de la matrice. Donc là j'ai déjà en tête que dans cet exercice là il faudra probablement transposer à un moment donné, hein. Bon, je laisse ça dans un coin de ma tête. J c'est la matrice D1 et on vous demande de montrer que le déterminant de A plus TJ c'est le déterminant de A. Bon, déjà, je vais regarder, c'est quoi ce déterminant que j'ai à calculer? C'est une fonction de t, ça ressemble à quoi? Donc A plus TJ, c'est quoi cette matrice-là? Qu'est-ce que j'obtiens quand je calcule A plus TJ? La matrice TJ, c'est la matrice qui a des t partout. Donc la matrice A plus TJ. Ah mais, si on a un peu de mémoire, on vient de voir que cette matrice-là, c'est la matrice que j'obtiens en ajoutant t à tous les coefficients. À tous les coefficients. Mais on vient de démontrer qu'une telle fonction, ça je vous renvoie à l'exercice qu'on a fait précédemment, on a vu que le déterminant d'une telle matrice était une fonction qui était affine. Donc on vient de voir déjà que la fonction qui a t associe le déterminant de A plus TJ est une fonction qui est affine. Donc là, vous allez revoir l'exercice qui porte sur le déterminant de Hurwitz. C'est exactement ça. Je me dis si cette fonction est affine, ça veut donc déjà dire qu'il existe des paramètres alpha, bêta réels, donc appartenant à R, des paramètres tels que, quel que soit t appartenant à R, le déterminant de A plus TJ est égal donc à alpha t plus bêta. Moi, mon objectif, c'est de démontrer que donc, cette fonction est une fonction constante de la variable t. Donc mon objectif, c'est de montrer que alpha est égal à 0. Puisque bêta, c'est ce que j'obtiens en prenant t égale 0. Donc je peux déjà dire que si je prends t est égal à 0 dans cette relation, j'obtiens donc que bêta, c'est le déterminant de A. Donc je peux déjà dire que quel que soit t appartenant à R, on a cette relation-là. Le déterminant de A plus TJ va donc être égal à alpha t plus le déterminant de A. Donc voilà la relation qu'on obtient déjà d'emblée, du fait que cette fonction est une fonction affine. Donc finalement, maintenant, ce qui doit recueillir mon attention, c'est ce terme-là. Alors, pour l'instant, si vous notez bien, hein, j'ai juste utilisé la tête particulière de la matrice J, mais je n'ai utilisé ni la parité de n, ni le fait que la matrice A est antisymétrique. Pour l'instant, ça n'a aucune influence sur le calcul. Ce calcul-là est valable pour toute matrice. Donc ce qui veut donc dire que ce qui suit va utiliser le fait que la matrice est antisymétrique. Or, le fait que la matrice est antisymétrique, c'est ça. C'est que la transposée de A est égale à l'opposé de A. Donc là, ce qu'on a tout de suite envie de faire, je pense que ce que vous avez déjà écrit, parce que trop de blabla tue le blabla, c'est que le déterminant que je calcule là, c'est aussi le déterminant de la matrice qui lui est transposée. Et je vois que ça va être intéressant, pourquoi? Puisque la transposition est déjà une application linéaire. Donc je vais récupérer la transposée de A, qui vaut moins A, plus t fois la transposée de J. Seulement J est une matrice symétrique, donc je récupère le déterminant de moins A plus TJ. Alors on voit qu'on est quasiment sur ce truc-là, à part que j'ai un poids qui est égal à moins 1 sur A. Alors on va le factoriser. On sait que quand on factorise moins 1 du déterminant, il va sortir à la puissance n. Donc attention, le moins 1, on l'a factorisé des deux termes. Donc là, ça va devenir A moins TJ, hein, puisque le moins 1, il faut le factoriser globalement sur la matrice pour pouvoir sortir le scalaire. Or, n est un entier pair, donc moins 1 puissance n est égal à 1.
Donc je récupère que ça, c'est le déterminant de A moins TJ. Mais si cette fonction affine, je l'appelle phi, cette égalité, elle dit quoi? Elle dit que phi de t est égal à phi de moins t. Et ceci, quel que soit t appartenant à R. Comme R est un intervalle qui est symétrique par rapport à 0, la relation phi de t est égale à phi de moins t vous donne directement que la fonction phi est une fonction qui est paire. Ah bah alors c'est fini. J'ai une fonction paire et qui est affine. On sait que quand on a une fonction paire affine, c'est un polynôme paire. Quand on a un polynôme paire, tous les coefficients d'indice d'exposant impair dans ce polynôme sont nuls. Donc on obtient que alpha est nécessairement égal à 0. Ce qui permet de conclure que quel que soit t appartenant à R, le déterminant de A plus TJ est égal au déterminant de A. Ce qu'il fallait démontrer. Donc là, on voit encore une fois l'intérêt qu'on peut avoir à suivre les propriétés du déterminant quand on a des propriétés sur les coefficients. C'était clairement la clé de l'exercice.